Je m'appelle Bénédicte Davot et je suis responsable qualité de vie au travail. Je travaille pour Renault, donc aujourd'hui on est en train de se structurer un peu différemment. Donc je travaille pour Renault, mais pour les 3 usines du nord de la France, c'est-à-dire Maubeuge, Ruitz et Douai. Et ces 3 pôles vont être regroupés au 1er janvier 2022 pour s'appeler le pôle Electricity. Donc Renault, on a quand même des salariés, la moyenne d'âge sur nos sites, elle est plutôt de 45 ans. Donc en matière de QVT, nous, on voulait témoigner un petit peu en fonction d'une population qui travaille sur chaîne, parce qu'on est en usine, d'une population vieillissante. Aujourd'hui, nos priorités quand on parle de QVT, c'est d'abord les conditions de travail, l'ergonomie des postes de travail, etc., pour avoir une employabilité durable. Nous, on agit très fortement sur l'ergonomie des postes de travail. Donc, on essaie de faire ça de plus en plus en amont. Donc, dans les phases projet, on commence déjà à imaginer les postes de travail et d'éliminer le maximum de contraintes en termes de posture, en termes d'effort, etc. Maintenant, ce qu'on essaye quand on parle de qualité de vie au travail, c'est d'élargir un petit peu le débat, pas parler seulement du poste de travail, mais parler de l'arrivée des zones de vie, les zones de pause, les zones extérieures, et on essaie de regarder sur toute la dimension, sur une dimension plus large, un petit peu comment on peut améliorer les conditions de travail. Et on a une thématique managériale qu'on veut travailler un peu plus pour revaloriser un petit peu tout le monde, d'abord les opérateurs, et revaloriser un petit peu tout le monde en fonction des actions rapides qu'on peut faire sur l'amélioration des qualités de vie au travail. Alors, ce qu'on est en train de remettre en place, qui existe dans l'automobile et dans d'autres constructeurs, mais qu'on avait un peu perdu, c'est ce qu'on appelle les cercles de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un chef d'unité qui gérait, on va dire, 25 collaborateurs. L'idée maintenant, c'est de nommer des opérateurs seniors. Donc, ce n'est pas des managers, mais ils sont un peu entre les deux. Ils ont une plus petite équipe et on leur libère du temps, c'est-à-dire qu'on produit pas, on laisse des pauses un petit peu chaque jour pour qu'au final, on est dans la production qu'ils aient presque 1 heure de temps et que ces opérateurs seniors puissent travailler avec leurs équipes sur des sujets, sur leur poste de travail, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, et on favorise les actions rapides et l'autonomie et d'être vraiment au plus près du terrain pour améliorer ça. Donc en fait là on est en train de faire une formation de l'ensemble des managers, l'ensemble des collaborateurs, etc. Donc c'est 4 jours de formation qui sont dédiés à ça. Et là aujourd'hui c'était le 3e jour de formation. Donc on n'a pas encore le retour, mais c'est des choses qui sont testées un peu chez d'autres constructeurs et qui ont déjà été faites chez Renault. Voilà, qu'on réactualise un peu, mais de toute façon dès qu'on s'occupe un peu des gens et qu'on commence à la base et qu'on se soucie des opérateurs, on sait qu'on va dans le bon sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la qualité de vie au travail, c'est pas quelque chose d'unanime, que chacun a ses petits trucs. Ce matin, on entendait parler d'un baby-foot et voilà. Et on voit bien que finalement, en fonction de la population, en fonction de plein de choses, finalement, la qualité de vie au travail, elle est perçue différemment. Et c'est quelque chose qu'on doit repenser en permanence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé une démarche, elle n'est pas figée. Il faut être en permanence un peu alerte sur ces sujets-là pour continuer de répondre aux demandes des salariés.